on s'est aperçu que les citoyens de Sainte-Marie avaient une mauvaise image de l'entreprise municipale. Ils avaient l'impression que cette entreprise municipale était malade, en panne. En panne, c'est le mot qui revient. Une entreprise municipale où nous avons malheureusement des gens qui ne sont plus pilotés, qui ne sont plus dirigés, qui ne sont plus écoutés. Comme c'est accepté par les élus qui, comme dit le créole, achètent un peu la paix, rentre chez toi, ne dis rien, c'est pas grave du moment que tu es payé, ferme ta bouche. Voilà ce qui se passe sur Sainte-Marie depuis maintenant 24 ans. Il y a un manque d'implication des élus, c'est pas possible. En 2009 déjà, la presse qui est là disait nous avons des emplois fictifs. Nous avons des emplois fictifs. Le journal, le vendredi 9 octobre 2009, on nous parle de 400 personnes. Je vous le cite. Un des adjoints est entendu dans le cadre de ce dossier et a dit que 400 personnes avaient été employées sans être employées à la réalisation du moindre travail. Monsieur le maire, le patron de la boîte, le patron de cette entreprise municipale, qui donne à son DGS, qui est connu aujourd'hui, tout le monde sur Sainte-Marie en parle, ça fait le buzz, 49 800 € de prime tous les ans, alors que ces mêmes employés qui ne sont plus dirigés, qui ne sont plus écoutés, qui ne sont plus respectés, reçoivent en décembre 50 € de prime et en janvier 50 € de prime. Je trouve que il y a un manque de reconnaissance totale, un manque de considération de la part du maire envers ses employés municipaux. Ça se reflète aussi dans la population. Un maire qui n'est pas disponible. Et c'est un maire qui ne respecte pas, je le dis encore une fois, les employés municipaux et les citoyens de Sainte-Marie. Voilà ce qui ressort de cette enquête.